Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Vous adorez aller au cinéma et vous vous demandez peut-être comment les salles de cinéma ont débuté dans la ville de Québec. Eh bien, cette chronique est faite pour vous puisque j'étais interviewé par Sébastien Côté sur l'histoire complète des différentes salles de cinéma qui ont existé dans la ville de Québec, salles qui, dans la majorité des cas, n'existent malheureusement plus aujourd'hui. Nous allons faire un voyage dans le temps, dans le passé de Québec. Bien avant l'arrivée de la télévision en 1952, il y avait les salles de cinéma. Donc, Christophe? Bien, à vrai dire, ce que je vais faire là, c'est une chronique que j'avais faite à l'époque, puis que j'ai décidé de reprendre pour nous autres parce que c'est pas tout le monde qui l'a entendu, puis nos auditeurs, bien, ça va être le fun pour eux de savoir ça. C'est de faire un survol de toute l'histoire des salles de cinéma dans la ville de Québec. Puis, à vrai dire, ça a commencé en 1910. Une des premières salles de cinéma qui avait été l'Olympia, qui plus tard va devenir le premier cinéma canadien, programmait des spectacles et des films. Parce qu'il faut comprendre qu'à début du cinéma à Québec, les salles ne servaient pas juste à présenter des films, ils servaient surtout à présenter des spectacles. Les films sont arrivés par-dessus ça. Et aussi, bien, il faut se rappeler, je ne sais pas si les gens ont déjà vu ça dans les vieux films, là, mais tu sais, il y avait les nouvelles qui passaient avant que les programmes commencent. Là. Fait que tu avais le petit orchestre qui jouait, puis tu avais les nouvelles. Ça, je me demandais, on avait-tu la personne qui jouait du piano en avant pour comme... Je ne sais pas s'il y avait la personne qui jouait du piano, parce que je n'étais pas né à cette époque-là. Non, effectivement. Mais je sais qu'effectivement, les newsreels qui appelaient étaient présentes. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de son dans les années 1910. Donc, on suppose, vu que c'était des salles de théâtre, qu'il devait y avoir justement un orchestre quelque part qui jouait de la musique. Donc, cette salle-là de cinéma, l'Olympia, va malheureusement disparaître dans un incendie en 1946. De 1921 à 1946, c'était devenu le tout premier cinéma canadien. Ça, c'est bien important de le retenir parce que le cinéma canadien, on va en avoir un deuxième à Québec plus tard. Le cinéma l'Olympia, qui est devenu bien sûr le premier canadien, se trouvait sur la rue Saint-Jean, tout près de la côte du Frein à ce moment-là. Après ça, de 1919 à 1948, on a eu le cinéma Victoria qui présentait des primeurs depuis l'époque du muet. Donc lui, il se trouvait sur la côte du Palais, puis il y avait à peu près 500 sièges dans la salle. On a eu également le cinéma Empire qui a existé de 1916 jusqu'en 1981, qui lui était sur la côte de la Fabrique et qui comptait plus de 600 sièges. On avait une autre salle aussi qui se trouvait sur la rue Saint-Jean, au coin de l'avenue de Salaberry, c'était le Classique, qui lui a existé de 1916 à 1966. Puis il est devenu en 1966 le Bijou.
Le bijou qui allait fermer définitivement ses portes en 1979. L'immeuble a été détruit et puis il y avait à peu près 500 places dans la salle. Puis vous allez remarquer, là, c'est tout le temps ça, à peu près 500, 600 c'est salles. ça, Ça va augmenter plus tard parce que la population va augmenter. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, les salles de cinéma sont situées en Haute-Ville de Québec et en Basse-Ville de Québec. Il n'y en a pas encore dans les coins de Toronto, pas de Toronto, mais dans les coins de Sainte-Foy ou dans les coins de Beauport, là. OK. C'est-tu un divertissement, mettons, d'élite à l'époque? Tu sais-tu par rapport à ça? Parce que c'est-tu quelque chose que monsieur tout le monde pouvait se permettre ou encore... Je pense que les gens qui pouvaient se permettre d'aller au théâtre à ce moment-là pouvaient se permettre d'aller au cinéma à cette époque-là. C'est sûr que peut-être dans les années 1900, c'était moins accessible pour les gens de bas niveau, mais le cinéma va se transformer tranquillement pas vite, puis il y a de plus en plus de gens qui vont y aller. Donc, probablement la raison pour laquelle les salles se sont mises à grandir. De 1911 jusqu'en 1948, on va avoir le Cristal. Et en 1948, il va devenir le Pigalle. Jusqu'en 1975, ce Pigalle était situé sur la rue Saint-Joseph-Est. Au tout début du siècle aussi, il y avait l'auditorium qui était situé à la place Diouville et qui présentait des spectacles de vaudeville, donc des concerts. Puis il y avait aussi de plus en plus de films en exclusivité qui étaient présentés donc pour la première fois dans la ville de Québec. La majorité des productions qui étaient présentées là étaient en langue anglaise avec des sous-titres francophones, bien sûr. Mais cette salle-là, qui est l'auditorium, est très importante parce qu'elle va devenir le Capitole en 1930. Donc, bien sûr, le Capitole, on l'a eu jusqu'en 1982 comme salle de cinéma, avant que ça soit fermé et que ça devienne justement la salle de théâtre qu'on connaît présentement, là, qui est située exactement à la même place. Et c'était une des rares salles de cinéma qui comprenait 2 étages. Quand tu allais là, tu avais un balcon puis tu avais ton rez-de-chaussée. D'ailleurs, un des films que je me rappelle avoir vu là, c'était Gorgo, qui était en 1972, si je ne me trompe pas. Moi, j'étais allé un petit peu plus tard, j'étais allé voir Independence Day. Là. Au Capitole? Au Capitole. Wow, c'est 95, ça, là? Oui, mais c'est ça, il y avait quelque chose, il y avait des salles, me semble. En tout cas, T'es-tu sûr? Ouais, peut-être pas. On en rediscutera de ça après. On en discutera, on va faire un correctif plus tard, si plus tard. Parce que la salle est fermée en 92. Fait que techniquement, Independence Day, à l'époque, était présenté plus au Laurentien. Oui. Puis après ça, on avait les Cinéplex Odéon, bien sûr, dans le bas de Duplessis. Puis il y en avait peut-être au cinéma de Beauport, mais Capitole n'existait plus à cette époque-là. Fait que on va vérifier ça tantôt. Oui. Des fois, peut-être une petite présentation spéciale. Peut-être. Juste pour Sébastien. Non, on était 2-3, mais même, il va falloir vérifier. De 1917 à 1933, on a eu l'Impérial. Ça a été le premier cinéma à présenter un film parlant à Québec. Ça, c'était en 1929. Il était situé sur Saint-Joseph-Est également. Il va devenir le premier cinéma de Paris de 1933 à 1948, avant de devenir le fameux cinéma Midi-Minuit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Midi-Minuit, parce qu'il n'existe plus, le Midi-Minuit était un film où on présentait des films pour adultes. Il comprenait à peu près 450 places. Et puis, à sa fermeture, il a été transformé en salle de spectacle, qui était les Folies de Paris, c'est un animateur radio qui avait ça, qui était beaucoup avec André Arthur à l'époque, le nom m'échappe. Et puis là, maintenant, il a rechangé son nom, parce qu'il est redevenu une salle de théâtre, et c'est redevenu l'Impérial. Le cinéma Harlequin de 1927 à 1938 ouvrira ses portes sur Saint-Joseph-Est avec 800 sièges et deviendra l'Impérial 2 de 1938 à 1970 avec plus de 1000 sièges. Ça va être le premier gros cinéma de la ville de Québec. Il va y avoir aussi le cinéma Cambrai de 1937 à 1956 qui, lui, était situé près de l'actuel souterrain du Palais Montcalm, le stationnement souterrain qui est à côté du Palais Montcalm. Là. Alors, il était situé dans l'édifice près et revenu. Il présentait plutôt dans les années 1950 des reprises de films américains en version française et parfois des spectacles de variété. Donc, aménagé durant les années 30, il a fermé ses portes en 1956 parce que les administrateurs avaient négligé de demander un renouvellement de leur bail. Et donc, par le fait même, le propriétaire de la bâtisse l'a repris pour faire autre chose avec. J'espère qu'ils n'étaient pas rentables parce qu'ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent. Un autre cinéma de la place Diouville va devenir bien... Puis
Puis c'est la raison pour laquelle ça va être le deuxième cinéma de Paris, celui qu'on a connu là, avec les 3 salles à l'intérieur. Puis il y avait l'espèce de rond là, qui était à l'entrée, qui est encore là présentement au Carré Diouville. C'est ce cinéma-là que je suis allé, je me suis trompé. Ah, c'est ça, donc tes dates étaient bonnes. De Paris. Alors, Cinéma de Paris a ouvert en 1948 avec 2 salles, donc un total de 716 places. Il présentait surtout des primeurs de films français qui étaient distribués par France Film. Donc, tous les films qui venaient de France étaient présentés là en première. D'où la raison pourquoi il avait appelé ça le Cinéma de Paris. Après ça, on a eu une 3e salle en 1979, ce qui donnait un total de 1229 places, avant de fermer ses portes en 1999. Moi, je me rappelle d'une anecdote incroyable avec ça. C'était l'année où j'avais été voir Die Hard 2. OK. On avait été voir 2 films, parce qu'à cette époque-là, les films commençaient à tomber dans les programmes simples. Alors, on avait été voir Navy Seals dans une salle, puis on avait payé notre billet pour aller voir Die Hard 2 qui passait tout de suite après. Mais quand on est arrivé dans les salles, les gens du cinéma avaient vendu trop de billets. Alors, on s'est ramassé à écouter le film debout. C'est la seule c'est long, fois 2 heures debout. C'est 2 heures et quart. 2 heures et quart. Okay. Mais c'était la première fois que je voyais ça. C'est peut-être la seule fois que j'ai vu ça dans une salle de cinéma où est-ce que vraiment tu étais pogné pour être debout. Là. Mais en tout cas, c'était une drôle d'expérience. Dans le même secteur, on va se rappeler aussi du Théâtre Quartier qui présentait déjà des films muets dès son ouverture en 1927. Il y a eu par l'époque aussi la transition entre le muet et le parlant. Puis à ce moment-là, ils ont commencé à présenter des reprises qui étaient déjà présentées à l'auditorium mais qui ont retiré pour présenter là. Dans les années 70, le Théâtre Quartier devient le Cinéma Quartier, qui est devenu une des salles de répertoire les plus populaires de Québec. Malheureusement, on a fermé les portes du quartier en 1987 pour ça devienne un club vidéo. Puis, depuis quelques années, arrêté depuis 2001, on essaie de ramener ça comme une salle de cinéma répertoire à Québec. Là, je sais que présentement, ils vivent certaines difficultés, mais il restera à voir s'ils vont être capables de passer à travers ça pour continuer, parce que c'est quand même... C'est une histoire, le cinéma quartier. Oui, c'est ça, là. mais on s'entend que le cinéma de répertoire, c'est une petite niche. Là, puis, très difficile. Ben, le CLAP a pris le monopole à Québec là-dessus. Le CLAP est très fort là-dedans. Rapidement, d'autres salles qu'on a eues à Québec, on a le cinéma Victoria de 1919 à 1967 qui était sur la côte du Palais. On comptait à peu près 700 places. Il y avait le Princesse qui, lui, était sur Saint-Joseph-Est qui a été détruit de 1920 à 1970. Donc, encore là, 730 places. Le Sillery qui était sur la rue Saint-Michel, lui, comprenait 500 places. Il a été ouvert en 1929, il a été fermé en 1940, il a été réouvert en 1951 avant d'être refermé en 1969. On a l'Arlequin de 1928 à 1938 qui va devenir l'Impérial 2 de 1938 à 1978 alors qu'il venait de déménager tout près de la rue Cristal sur Saint-Joseph, ou plutôt tout près du cinéma Cristal, sur la rue Saint-Joseph. Il y a le Rialto de 1927 à 1967 qui comprenait 430 places. Lui était situé près de la 4e rue. Lui, il a été complètement ravagé par un incendie. Et finalement, le Cinéac de 1962 à 1969 sur le boulevard Laurier, 200 sièges. 7 ans d'existence, c'est probablement une des salles de cinéma qui a vécu le moins longtemps à Québec. Après ça, il y a le Lairet, qui a été donné un nom d'un cinéma parce que c'était une petite rivière qui passait dans le secteur nord-ouest de Limoilou. Alors, on a donné le nom à cette salle-là. Ce cinéma-là, il y a quelque chose qui est vraiment spécial. Il a été créé en 1948, puis c'est le premier cinéma qui va avoir de l'air climatisé à l'intérieur. Oh, gros luxe pour l'époque. Oui, effectivement. Après ça, on va agrandir la salle. Elle va compter 840 places et ça va être la plus grande salle de l'Est du Québec à ce moment-là. Elle va changer plusieurs fois de vocation. Donc, on va... j'ai pas tous les noms, mais ça va passer par la boîte à films, de 1977 à 1982. Après ça, ça va devenir le Cinéma Lumière de 1982 à 83, avant de revenir la boîte à films de 83 jusqu'en 86, où là, la salle sera complètement fermée. Puis, à partir des années 60, là, on va assister à
un agrandissement des salles de cinéma parce que là, il commence à avoir un petit peu plus d'achalandage. Donc là, on commence à avoir des places de stationnement. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut aller dans les régions. Donc, on va commencer à aller dans le coin de la Basse-Ville de Québec. Donc, le cinéma Odéon Place Charest, qui va être ouvert en 1967, qui a été fermé récemment, donc 2011. Il y avait la première salle, le Frontenac, qui avait 1283 places à ses débuts, va être séparée en 76 pour faire une deuxième salle, va être séparé en 76 avec la création d'une troisième salle. Donc, ils vont refaire des rénovations en 76 puis ils vont sortir 3 salles. Frontenac 1, Frontenac 2, et le Dauphin, qui était une de mes salles favorites à l'époque. Donc, le cinéma va devenir le Cinéplex Charest en 86 avec une création de 5 salles additionnelles pour un total de 8. Il y avait donc 2000 sièges qui étaient dans cette salle de cinéma-là, mais malheureusement, on a fermé les portes en 2011. Au niveau de la Canardière, on a le cinéma de la Canardière qui a ouvert de 1964 en 1992. On parle de 800 places à cet endroit-là. Il y avait aussi le cinéma de Place Sainte-Foy qui a ouvert de 1965 qui a fermé en 1999. Lui, il était situé en arrière de Place Sainte-Foy, là, donc entre Place Sainte-Foy et Place de la Cité. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a Homer Dessert qui est là présentement. Là. Comme je disais, c'est ça, l'université, il devait avoir beaucoup de clientèle universitaire parce que je me rappelle dans mes temps d'université où il y allait souvent. Puis si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de films en anglais à cet endroit-là aussi. Oui, histoire de jouets en anglais, le premier. Oui, j'étais allé le voir. OK. Là, justement, c'était une des rares places qu'il avait. Là. Il comprenait 2 salles à son ouverture, donc la salle Alouette et la salle Champlain. Puis en 1979, on a ouvert une 3e salle pour donner un total de 1368 places à cet endroit-là. Il y a aussi un cinéma qui était à Place Laurier. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, qui était le Cinéma canadien, qui a été ouvert de 1966 puis qui a fermé ses portes en 1987. Donc, il y avait 630 places. Cinéma canadien, je me rappelle de ça parce que j'avais été voir mon programme trip de Star Wars. Ma première fois que j'ai vu Empire Strikes Back, Star Wars et Return of the Jedi en version anglaise. Il y avait un programme trip, fait que tu avais 2 séances. Tu avais une séance qui commençait genre à... je pense à midi jusqu'à 6 heures, puis après ça, c'était de 7 heures jusqu'à 1 heure du matin. Donc, tu avais tes 3 films. C'était un trip, là. Tu avais ton trip Star Wars. C'était un beau petit cinéma, mais qui a malheureusement fermé ses portes, donc en 1987. Cinéma Place Québec, qui a ouvert de 74 à 92, qui comprenait 2 écrans, donc 721 places. Ça, si je ne me trompe pas, et c'est entre guillemets, mais je pense que je suis pas mal dedans. Le cinéma Place Québec, pour finaliser sa dernière représentation, ils avaient décidé de présenter The Rocky Horror Picture Show. Et ça a été un désastre, un point tel que les gens ont fait la foire dans le cinéma. Ils ont été obligés d'évacuer le cinéma d'urgence. Et j'avais lu un article que si on rentre dans le cinéma présentement, il y a encore des choses qui appartenaient aux projecteurs, aux projectionnistes. Okay. Eux autres n'ont pas eu le temps de prendre leurs choses. Donc, il y a des manteaux, il y a des cartes d'identité. Et même, dans une des salles, il y a encore une bobine de film qui est encore dans le projecteur. Et je voyais des photos sur Internet et c'était le film Being at Home with Claude, qui est un film québécois. Parce qu'ils ont vraiment fermé tout ça et sont vraiment sortis d'urgence de la salle de cinéma. Donc, ça avait mal fini l'expérience de Place Québec. Mais les salles sont encore là. Ils n'ont jamais été refaites, ils n'ont jamais été vendues ou détruites. Ils sont encore présentes sur place. Cinéma des Galeries de la Capitale, ça, on le sait, de 1980 jusqu'en 2011. Donc, il y avait 6 salles, plus le cinéma de IMAX qui se trouve là présentement. Il y a des rumeurs que le cinéma de la Galerie de la Capitale reviendrait. Là, on verra ce qui va se passer plus tard. Là. Je sais que c'est un projet qui est en cours. Okay. Tantôt, on parlait du CLAP, qui existe encore. Donc, le CLAP, c'est le cinéma pour le répertoire. On a le cinéma Laurentien qui a été de 1995 à 2001, qui est officiellement la salle de cinéma qui a vécu le moins longtemps à Québec. On a eu 12 écrans. Ça, c'était 1980 sièges. Ça, c'était à l'époque qu'Odéon ont pété une dérape là, où est-ce qu'ils ont décidé d'ouvrir des salles partout, mais ils n'ont pas fermé. Ils ont failli faire faillite à ce moment-là. Puis la différence entre Odéon et Famous Players à l'époque, c'est que Famous Players, eux autres, pour ouvrir une salle, ils en fermaient une. Alors, quand ils avaient ouvert le bas de Sainte-Foy, dans le coin de Duplessis, ils avaient fermé le cinéma de Sainte-Foy en haut. Donc,
en faisant ça, ben, il n'y avait pas de frais additionnels. Ils n'augmentaient pas leurs dépenses ou ils n'augmentaient pas leurs dettes. Ils faisaient juste simplement les déplacer d'endroit. Ce que Odéon n'a pas fait, eux autres. Ça, c'était lui qui était dans le coin des nouveaux Power Center avec Canyon Tire. Dans l'endroit où c'est leur ancien, le carrefour. On aimait bien, je me rappelle, avec ma conjointe, on aimait vraiment beaucoup ces salles-là. Moi, j'ai été voir Independence Day là. J'avais beaucoup aimé ces salles-là. Puis on avait été très, très déçus que ça a fermé. D'ailleurs, je sais pas si tu faisais partie de ça, mais à un moment donné, on avait fait un trip Men in Black. Non, mais ça, je n'ai entendu beaucoup parler. Alors, c'était là qu'on avait fait notre trip Men in Black. Puis, on en reparlera dans une autre chronique future de qu'est-ce qu'on a fait pour Men in Black. C'était vraiment fou. Ça, c'était mon moment de folie dans ma jeunesse que j'ai jamais refait. Megaplex Star City de 2000 à 2007. Ça, c'était justement Famous Players avant que Famous Players soit vendu à Cineplex Odéon. Malheureusement, Odéon ont détruit la meilleure compétition parce que pour moi, à Québec, je trouve que Star City, c'était les plus belles salles de cinéma à Québec. Donc, il y avait un total de 18 écrans. Il passait beaucoup de films en anglais aussi. Oui, mais c'est surtout, il y avait un coin... C'était familial. Donc, tu venais là avec ta famille, tu avais des arcades, tu avais plein de choses. Là. Tu pouvais faire plein d'affaires là-dedans. C'était vraiment trippant. Mais Odéon ne sont pas capables d'avoir un compétiteur. Alors, ils ont détruit la salle de cinéma au lieu de se dire, OK, le compétiteur a fait mieux que nous autres. Alors, on va prendre leur salle puis on va fermer notre nôtre. Non, ils ont gardé le Megaplex Odéon qui, lui, est juste à côté, qui est ouvert en 2000 également, qui est encore là, mais il n'y a pas les attraits que le non, il était vraiment mieux. L'autre c'était plus flamboyant. Il était vraiment beau, effectivement. Aussi, il y a le Megaplex Odéon de Beauport qui prend la place du Cinéparc de Beauport. Le Cinéparc de Beauport qui a existé de 1972 à 1999. Donc, bien sûr, au Megaplex, c'est un Megaplex, donc il y a 1702 places qui comprend plus de 16 salles. Donc, c'est quand même un gros Megaplex. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Rive-Sud de Québec aussi. Et la Rive-Sud, il n'y a pas grand-chose. Là. On a le Lido qui a été créé en 1963, qui va avoir une salle, qui va être divisée en deux en 1985. Puis en 1987, on va créer d'autres salles, ce qui fait que je pense qu'on va créer 2 salles de plus en 1987. Puis finalement, en 1999, on va avoir un total de 9 salles. Donc, il a pris de l'expansion. Les mêmes propriétaires du Lido ont également le cinéma des Chutes à Saint-Nicolas pour un total de 8 salles. Et bien sûr, on avait le cinéparc de Saint-Nicolas de 1970 à 2014. Donc, il y avait un écran jusqu'en 1984. En 1984, on a créé un deuxième écran. Donc, un total de 1280 voitures qui pouvaient se mettre à cet endroit-là. C'est assez surprenant qu'il ait fait jusqu'en 2014. Oui, mais c'était notre dernier cinéparc. Hein, il y avait quand même un attrait. Oui. Puis moi, dans mon village, dans le Bas-Saint-Laurent, on en avait un. C'est dans notre village, c'était la place où il y avait... J'ai toujours aimé ça. J'ai des beaux souvenirs du cinéparc. Je te dirais, les cinéparcs, ça va faire mal parce que c'est quand même... OK, je comprends qu'aujourd'hui, les gens sont habitués d'aller dans les salles de cinéma puis d'être assis confortablement, mais le cinéparc a un certain attrait. Oui. Vieillot, tu te lèves, tu t'en vas chercher ton popcorn, puis t'es à l'air, t'es dehors, t'es dans ta voiture, puis il fait beau dehors, t'as un décapotable, tu ouvres ton décapotable, t'es dehors pour écouter ton film. Puis à la toute fin des cinéparcs, là, tu pouvais avoir le son à la place d'avoir la petite boîte que tu accrochais à ta fenêtre. Là. Oui. Tu pouvais l'avoir par ton système de radio. Donc, tu avais l'effet stéréo. Donc, tu avais même l'effet quasiment biophonique dans ton auto. Je me rappelle très bien. Je pense que c'était Crocodile Dundee 1 ou 2. Là. Je pense que c'est le... Peut-être plus le 2. Peut-être le 2. En tout cas, il y a une histoire avec la police à un moment donné. Okay. Il est à New York, ou en tout cas dans la civilisation. Puis il y a la police, à un moment donné, qui arrive, puis les sirènes qui partent. Puis je me rappelle que dans l'auto, je m'étais retourné. Je me demandais s'il n'y avait pas une descente dans le cinéparc, tellement qu'on n'était pas habitué à avoir l'effet stéréo un peu en biophonique dans une Mais imagine aujourd'hui avec les systèmes de son qui existent dans les voitures. Ça serait je merveilleux. pense que tu cognerais sur la portière de ton voisin et tu dis, peux-tu baisser ton son, s'il te plaît? On voudrait aussi écouter notre système de son. Oui. Aujourd'hui, les jeunes mettent beaucoup d'argent sur les systèmes de son. Alors, c'est pas mal ça, l'histoire des salles de cinéma à Québec. Puis là, pour le moment, on semble être stable. Mais comme je disais, là, les prochaines nouveautés qui risquent de sortir, parce que je pense qu'on a pas mal stagné le marché. Là. Je pense pas qu'on va revoir des nouvelles salles de sitôt. Je pense que les Galeries de la Capitale risquent d'être le prochain créneau, mais après ça, je vois mal où est-ce qu'on va recréer d'autres salles parce que je pense qu'Odéon s'en est rendu compte à l'époque. D'ouvrir des salles ne veut pas dire que tu amènes plus de monde, tu fais juste diluer le produit. Donc, il n'y a pas plus d'achalandage qui va se faire dans les salles de cinéma, mais enfin. Puis je te dirais aussi que le cinéma n'est pas en crise, mais il est en train de se chercher. Là. Il est en train d'essayer de voir qu'est-ce que je pourrais compétitionner
versus le monde qui a son cinéma maison à la TV, puis à la maison, qui peut écouter son émission sur une TV. Ça commence à être dur, puis d'autant plus que les films... Faut que tu offres plus, c'est ce qu'ils essayent avec le 3D, avec les sièges qui bougent, etc. Là, mais je sais pas... On revient dans les époques des années 50 avec William Castle qui essayait de créer genre l'électrochoc où est-ce que les gens étaient assis sur un siège puis ils étaient électrocutés. Là. À un moment donné, j'en reparlerai de William Castle parce qu'il a tellement fait de choses sauter dans les salles de cinéma. Regarde, les parcs d'attractions Disney et compagnie, c'est ce qu'ils appellent du 4D. Là. C'est ça, où ils t'arrosent la face, etc. Là, j'avoue que c'est le fun. Là, pour l'avoir participé, c'est le genre d'expérience. C'est super intéressant, mais je suis pas sûr qu'ils sont prêts à aller jusque-là, là, mais on verra bien. Là, on verra. Donc, c'était l'histoire des salles de cinéma à Québec. Bien intéressant. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.